Bonjour à tous, alors on va s'autoriser un petit espace d'élaboration autour de comment réussir à mieux communiquer en tant qu'au potentiel. Comment en tant qu'au potentiel je peux avoir une communication simple, efficace, pertinente et bienveillante. Alors une première chose que j'aurais envie de vous dire, c'est que ça ne concerne bien sûr qu'une partie des hauts potentiels. Il y a une grande partie des hauts potentiels qui n'ont pas d'enjeu de communication, qui sont très à l'aise avec leur communication. Et ça, c'est important de le savoir parce que ça veut dire que c'est possible. C'est possible, en tant qu'au potentiel, même avec un fonctionnement très intuitif, de communiquer d'une manière qui vous convient parfaitement dans des contextes professionnels rapides et complexes. Alors souvent, les conseils qu'on peut trouver sur la communication semblent un peu perchés et pas vraiment liés à votre quotidien, parce que votre quotidien, c'est quoi? C'est que souvent, ça parle en anglais, mais avec des personnes qui sont originaires de pays différents, donc il y a des accents qu'on ne comprend pas toujours. Quand on est en visio, parfois ça bug, c'est encore plus compliqué d'établir un échange, et on sait bien que ça va très vite, l'organigramme est extrêmement complexe, les processus sont complexes, les flux d'informations, parfois on n'y comprend rien, c'est en pleine transformation, et souvent ça marche sur la tête, ça va très vite, il y a beaucoup de travail, il y a des personnes qui sont pas là, alors avec tout ça, comment réussir à communiquer ce qui doit être dit? Alors je vais vous présenter du contenu un peu après, mais d'abord pour aller à l'essentiel, une première clé, c'est mon sujet favori, c'est que pour bien communiquer en tant qu'au potentiel, il faut commencer par exister. Ça semble simple, mais c'est pas toujours évident. Parce que souvent, depuis l'enfance, vous avez appris à vous adapter pour être aimé, pour être accepté, à penser ce qu'il faut penser, à ressentir ce qu'il faut ressentir et à dire ce qu'il faut dire en mode suradaptation pour être accepté. Et c'est souvent là le fond du sujet. Quand on n'existe pas, quand on vit pour les autres, on le voit plus cet autre justement, parce qu'on est focalisé finalement sur soi, c'est-à-dire sur son désir de suradaptation. Même si ça peut sembler paradoxal, on croit justement qu'on est hyper connecté à l'autre, on parle beaucoup de haut potentiel hyper connecté à l'autre, alors qu'en réalité, on est connecté qu'à l'image qu'on se fait de l'autre à qui on doit s'adapter. On n'est pas dans l'écoute active, on n'est pas dans l'échange quand on est en mode suradaptation. Et c'est souvent tout le sujet des personnes qui, plus elles essayent de bien communiquer, plus elles font de formation pour optimiser leur communication. Et il y a quand même un plafond de verre, il y a quand même cette frontière indicible entre soi et l'autre. Et donc le sujet de fond, c'est tout simplement d'exister. Alors ça peut sembler très abstrait comme ça, mais on va aller dans le concret. Comment, depuis tout votre passé, souvent, vous n'avez pas existé? Un angle de vue, c'est que c'était jamais le moment pour être au potentiel. C'était jamais le moment pour penser en haut potentiel. Quand vous aviez quelque chose à dire, qui était souvent la vérité qui dérange, c'était jamais le moment de mettre les pieds dans le plat. Et donc, en reflet systémique par rapport à ça, on a l'impression que c'est jamais le moment, il n'y a toujours pas le temps de se poser avec son N+1, par exemple, pour dire les choses, mais ce j'ai pas le temps, ça vient de l'enfance, en fait, ça vient de vous. Il y a cette croyance que ça vient du contexte, en fait, ça vient de soi. C'est exactement comme l'enfermement dans le surtravail qui est où vous trouvez des excuses avec votre intelligence, hein, vous trouvez des explications extrêmement élaborées pour justifier qu'il n'y a pas le choix de surtravailler, il manque des personnes dans l'équipe, et puis après il y aura un autre contexte, et encore après. Alors qu'en fait, rester plongé dans le surtravail, dans ce réflexe de suradaptation en permanence, ce n'est rien d'autre que le reflet de ce que vous avez toujours connu, et c'est normal de garder quelque chose qui est sécurisant parce que finalement on n'a connu que ça, mais ça n'a rien à voir avec le contexte professionnel en réalité. Et donc, une manière d'exister, concrètement, c'est quoi? C'est ne plus prendre la charge psychique des autres, aussi bien au sein de la famille parce que tout est lié, qu'au sein du monde professionnel. Les émotions des autres, les décisions des autres leur appartiennent. Et quand vous ne prenez pas la charge psychique de l'autre, qu'est-ce qui se passe? Vous dites ce qu'il y a à dire maintenant. Quand il y a quelque chose d'important à dire, vous le dites. Et s'il n'y a pas le temps, eh bien vous le dites quand même. Quand vous décidez d'exister, qu'est-ce qui se passe aussi? Vous êtes dans votre surénergie qui est la vôtre, dans ce trop qui vous caractérise d'après certaines personnes, évidemment tout est relatif. Vous êtes finalement vous-même. Mais attention, je parle d'un autre soi-même que celui du développement personnel. Il y a l'illusion qu'être soi-même, ce serait dire tout ce qui passe par la tête sans être politique. Non, être soi-même, c'est aussi s'être libéré de ses propres jeux relationnels qui vont consister à se victimiser, à être en posture de rebelle, à ne pas être à l'écoute de ce dont a besoin l'autre, à ne pas être à l'écoute de la culture de l'autre, de son vocabulaire, de son psychisme finalement. Le vrai soi, c'est pas quand on laisse son passé s'exprimer à travers soi,
être soi-même, c'est se connecter à son futur, symboliquement. Laisser passer son propre futur, où on est libre, où l'on s'est trouvé, où on est soi-même, laisser passer son propre futur à travers soi. Et là, quand je parle de futur, je commence à parler d'intention. L'important, ça va être de communiquer en alignement avec l'intention de carrière que vous avez à très long terme. Et si je continue à tirer le fil, de quoi est-ce que je suis en train de parler? Je suis en train de parler que exister, c'est être connecté à son futur, et donc c'est s'autoriser à être politique dans la communication. Alors qu'à la base, lu comme ça, ces mots, ça ne parle pas du tout à une personne au potentiel être politique. Être politique, c'est accepter le fait que quand on fait un coup de pinceau sur une toile, ça ne peut pas donner tout de suite le tableau. Le tableau, c'est la somme de ce que vous allez dire et de vos gestes professionnels tout au long de votre vie. C'est ça qui va former le tableau qu'on peut appeler votre intention. Mais il y a cette illusion que en un coup de pinceau, on pourrait créer un tableau. C'est pas possible. Être politique, c'est savoir que vous ne pouvez pas peindre un tableau en un coup de pinceau, et donc vous allez faire un coup de peinture bleue, un coup de peinture rouge, jaune, ça va être différentes couleurs. Localement, ces couleurs vont n'avoir rien à voir avec votre intention finale, mais c'est la somme de ces communications et de ces comportements professionnels qui va aboutir au but, à ce qui est vraiment important pour vous. Et ça, en tant que dirigeant, membre COMEX, cadre dans une organisation, ça va vraiment tout changer. Les coups de pinceau, c'est aussi le droit à l'erreur. C'est que vous pouvez vous rater une fois, vous pouvez retoucher la peinture, ajuster, pour qu'au fur et à mesure, ça donne cette toile à la fin. Alors voilà ce que ça pourrait donner si on décline tout ce qu'on vient de dire en une infographie qui n'est ni vraie dans tous les contextes évidemment, ni exhaustive, c'est pour réfléchir ensemble. Donc on a l'écoute de soi qui est fondamentale. En organisation, dans mon contexte professionnel, j'écoute mes intuitions, j'écoute mes émotions, mes perceptions, j'écoute mon corps, je suis à l'écoute de mes besoins, et c'est seulement parce que je m'écoute que je vais vraiment pouvoir écouter l'autre. Je ne suis plus aveuglé par mon désir d'adaptation qui me coupe de l'autre, je suis sincèrement à l'écoute de l'autre, ça me permet de me connecter à ses émotions, à son énergie, à ses besoins. Et ça va tout changer comme vous l'imaginez dans votre contexte professionnel. Ce qu'on vient de dire aussi, c'est que vous vous autorisez à exister tranquillement, parce que c'est ce que vous souhaitez pour les autres, et tout est reflet. Comme vous vous autorisez à exister, qu'est-ce qui se passe? Vous prenez plus la charge émotionnelle de l'autre. Et ce que ça a comme conséquence, c'est que c'est tous les outils qui sont écrits en bleu à droite de l'infographie, c'est que par exemple, vous clarifiez maintenant tout de suite ce qu'il y a à clarifier, et s'il n'y a pas le temps, vous le faites quand même. Si personne n'est là, vous appelez et vous clarifiez ce qu'il y a à clarifier. C'est oser demander de l'aide, notamment, aussi. Il y a un outil qui est la métacommunication. C'est se poser avec son N+1, par exemple, ou son équipe, pour dire voilà, on va parler de la manière dont on communique ensemble. Quand je vous dis ça, j'ai peur que vous ayez telle réaction, j'ai peur que vous compreniez ça, mais mon intention, c'est en fait ça. Ou alors voilà, quand vous me dites ça, voilà ce que je ressens. C'est s'autoriser à parler de la communication, tout simplement, pour lever les malentendus. Dire la vérité maintenant, en bas à droite, là, ça me fait penser à l'élément humain. Je vous invite à lire sur le sujet, c'est passionnant. Ce que dit l'élément humain, c'est, dans beaucoup de situations professionnelles, contrairement à ce qu'on croit, mettre les pieds dans le plat, dire la vérité, mais avec bienveillance, évidemment. Dire la vérité, ça peut ouvrir beaucoup de possibles. Il y a aussi, tout en bas, ce fameux droit à l'erreur qui permet d'apprendre. Et ce n'est qu'en vous autorisant vous-même ce droit à l'erreur que vous allez autoriser aux autres ce droit à l'erreur. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'illusion, elles disent à leur équipe mais vous pouvez vous tromper, il n'y a pas de souci, et elles-mêmes sont dans un ultra-perfectionnisme, et bien évidemment à un niveau inconscient, ça renvoie une énorme pression à l'équipe, qui le fait sentir même par une manière détournée. Ce n'est que en vous autorisant le droit à l'erreur que les autres vont sentir que vous leur autorisez le droit à l'erreur. Et au niveau de la tête, au niveau du cerveau, de la pieuvre, j'ai mis s'autoriser à être politique. Ce serait finalement exactement la même chose que de dire s'autoriser à communiquer en alignement avec son intention. Pas en alignement avec une illusion de ce que serait l'authenticité maintenant, tout de suite, qui est encore une injonction. S'autoriser à être politique, souvent, c'est grandir parce que c'est constater qu'on ne peut pas être mélangé à l'autre, qu'on ne peut pas être en fusion avec l'autre. Parfois, l'autre ne peut pas nous comprendre, l'organisation ne peut pas vous comprendre. Une équipe, elle va au mur, vous le voyez, le projet va au mur,
Mais si vous leur dites, ils ne sont pas encore prêts à le comprendre, ils ont besoin de vivre leur expérience. Et c'est à ce moment-là que finalement leur dire la vérité, ça reviendrait à mentir complètement, parce qu'il y aurait une distorsion du signal entre la vérité que vous dites et ce qu'ils percevraient. Alors ce que vous allez faire dans ce cas-là, vous allez dire ce qu'il est utile de dire pour planter des graines, pour que après que l'équipe se soit plantée, l'entreprise arrive à se redresser au plus vite, par exemple. Vous allez être stratégique. Et là, je vous demande pas de devenir adulte, mais d'être encore plus enfant, de vous autoriser à jouer, c'est-à-dire de vous autoriser à jouer, à voir la communication de manière plus vaste que la manière dont c'est abordé de manière classique. Au-delà des illusions que posent les mots, comme l'authenticité, comme la vérité, et ainsi de suite, qui sont des cases, encore une fois, desquelles vous allez vous émanciper. Alors, il ne s'agit pas non plus d'être dans la totale manipulation, parce que là, vous seriez décalé par rapport à vos valeurs, mais c'est une subtile ligne de crête, qui est passionnante d'ailleurs, à trouver entre les deux. Parfois, il est utile, quand l'intention est positive, de manipuler, entre guillemets, au service de votre intention. Dans les outils, à droite, écrit en bleu, j'ai aussi écrit synthèse non violente des faits. Je fais évidemment référence à la communication non violente, passionnant à lire, encore une fois. Et la synthèse, c'est réussir en COMEX, par exemple, à poser le mot juste qui va stimuler la transformation et les solutions. Et vous vous posez la question, pourquoi ce halo d'énergie autour de la pieuvre? Parce qu'elle s'autorise à exister, et c'est cette autorisation à exister, à avoir son espace, à prendre corps dans l'organisation, c'est ça qui va permettre de clarifier, de demander, de métacommuniquer, de dire parfois simplement la vérité. Il y a une crise d'ego, on le dit tout simplement. On est bloqué par une autre équipe, on dit il y a telle autre équipe qui me bloque et voilà les faits. Se donner le droit à l'erreur dans la communication, l'écoute de soi, l'écoute de l'autre, s'autoriser à être politique, avoir la communication de manière plus large, à mettre de la respiration dans sa manière de voir la communication. Vous êtes dans votre joie à vous, dans la légèreté, l'espièglerie. Il y a cette capacité à jouer, à faire des blagues que vous conservez en fait, et qui peuvent être transformantes pour le système. Il y a je m'autorise à être spontané, ça me vient de l'analyse transactionnelle. À être libre, je parle de la liberté au sens de l'analyse transactionnelle, c'est-à-dire que la liberté absolue, encore une fois, ce serait parfois répéter son histoire. Là, je parle bien d'une liberté au sens l'absence de jeu relationnel, et vous vous autorisez à être déterminé, à avoir votre énergie. Et on le voit dans les coachings financés par entreprise notamment, c'est cette autorisation-là, ça va donner une communication beaucoup plus fluide, beaucoup plus cool, on se prend moins la tête sur des détails. Ça va vraiment mettre des possibles, mettre de la respiration dans la communication, et du coup, comme tout est off-less, ça va mettre de la respiration dans les liens avec les autres. Mais là, il ne faudrait pas tomber dans le développement personnel et dire qu'avec ces quelques conseils, dans tous les contextes, vous allez pouvoir communiquer. Non, justement, parfois, il est très intéressant de constater que quand vous vous autorisez à exister, vous avez tout faux. Mais vous inquiétez pas, quand vous suradaptez, vous avez tout faux, mais simplement un peu plus tard, après un burn-out et un harcèlement professionnel. Et quand vous avez tout faux, quoi qu'il arrive, c'est la constatation qu'il faut peut-être changer d'organisation. Et s'il y a des contraintes familiales qui vous empêchent de changer d'organisation tout de suite, là, on n'est plus tout à fait dans le domaine du coaching, mais ça peut être intéressant d'aller voir un psychologue, un thérapeute, pour parler des éventuelles emprises familiales qu'il peut y avoir. La question, c'est qu'est-ce que ça modélise? Vous vous autorisez pas à exister pour permettre à votre famille d'être en sécurité et exister. Il y a comme un paradoxe, parce que ce que vous transmettez à un niveau inconscient, c'est il faut s'adapter, il faut pas exister. Donc la famille, elle va recevoir un signal contradictoire. Alors en thérapie, c'est très intéressant de voir les conséquences que ça peut avoir et de monter en conscience là-dessus, tout simplement. Et c'est pour ça que très souvent, ça va être utile. La thérapie est toujours prioritaire au coaching, évidemment, mais quand il y a un coaching, c'est intéressant aussi d'avoir un espace thérapeutique. Alors pour terminer, j'ai parlé de la notion de réussir à bien communiquer quand c'est possible au sein d'une organisation, le fait que parfois il convient de partir, mais on peut voir aussi un entre-deux, c'est que partir au bout de quelques années, après avoir tenté une transformation par exemple, ça peut être une manière comme une autre de communiquer. Et ça peut faire partie d'une stratégie de carrière, de faire entendre son message via le fait de partir, pour peut-être revenir dans cette organisation quelques années plus tard, pour finaliser la transformation que vous avez commencée, après que les gens aient eu le temps de mouliner sur tout ce que vous avez dit. Alors, s'autoriser à exister, s'autoriser à s'exprimer,
s'autoriser à prendre la juste place dans la communication. Je vous propose de laisser s'acheminer le temps de regarder également d'autres vidéos, et il y en a de tout type, des vidéos plus pédagogiques, celle-là a été un peu perchée, je dirais, par rapport, et un peu arborescente par rapport aux autres, des vidéos beaucoup plus arborescentes encore, où on est vraiment dans un espace d'élaboration pour réfléchir ensemble. Il y en a de tout type, donc je vous laisse bien penser à vous abonner, et je vous dis à bientôt, au revoir.